Salut tout le monde, voici le premier tutoriel d'une série de vidéos qui seront consacrées à la réalisation d'une photomanipulation sur Photoshop ou photomontage si vous préférez. Je vous expliquerai pas à pas comment je procède en vous donnant au passage quelques petites astuces. Je précise que je ne parlerai que de certains outils essentiels à ma photomanip. Bien entendu, je reviendrai sur les autres plus tard. Donc dans cette vidéo, je parlerai de la thématique d'une création, comment la choisir, etc. Ensuite, j'aborderai tout ce qui est licence, Creative Commons, ça c'est très important. Et pour finir, je parlerai des banques d'images. C'est parti! Avant de commencer quoi que ce soit, réfléchir à la thématique de notre création peut être une bonne idée. Soit on sait déjà ce qu'on veut faire et on a notre création en tête. Par exemple, je sais pas, j'imagine bien un panda roux qui fait du métal dans une forêt avec un papillon. Je vais peut-être y réfléchir un peu plus avant de la faire. Soit on a juste une vague idée, comme faire une création science-fiction, fantasy, et c'est les stocks que nous trouverons qui vont nous inspirer. Il se peut aussi que vous soyez en manque d'inspiration ou de motivation. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Trouver l'inspiration est un vaste sujet. Je préfère ne pas en parler en détail ici car ça serait trop long à expliquer. Je vous en parlerai donc dans une autre vidéo qui sera dédiée à ce sujet. Mais sachez déjà qu'il y a plein de façons de retrouver l'inspiration. Petit exemple, pour cette vidéo, l'idée m'est venue lorsque j'ai écouté une musique d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Warduna. La chanson s'appelle Isa, je vous laisse un petit extrait. Isa en vieux norrois, c'est une rune qui signifie glace. Forcément, j'ai pensé à une création sur le thème des Vikings. Du coup, voici le croquis préparatif. Au premier plan, on pourra voir une sculpture à gauche. Ensuite, au second plan, il y aura un ou plusieurs guerriers qui arriveront dans notre direction à droite. Puis, au troisième plan, il y aura un drakkar pris dans la glace. Après avoir trouvé votre thématique, vous pouvez commencer votre recherche de photos sur les banques d'images à l'aide de mots-clés. Pour info, toutes les images que vous trouvez sur internet ne sont pas forcément libres de droit. En effet, pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur, il vaut mieux aller sur les banques d'images plutôt que de récupérer une photo au pif dans la recherche de Google. Ces sites sont des mines d'or pour trouver des images sur un thème précis. Seulement, les abonnements ou juste le prix d'une photo refroidissent toujours certaines personnes, et c'est bien normal. On ne peut pas tous se permettre de dépenser notre argent dans des photos qui seront juste utilisées à des fins personnelles. Le plus important lorsque l'on recherche des images, c'est de prendre en compte la licence. C'est ce qui vous permettra de savoir si une photo est libre de droit ou si vous ne pouvez que la partager sur le web. Je vous conseille de visiter le site creativecommons.fr, vous trouverez plus de détails sur les licences. Il en existe en tout 6, plus CC0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction pour utiliser l'œuvre, et la marque du domaine public. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Un petit exemple, si votre premier réflexe est de chercher sur Google Images, attention, il faut savoir que par défaut, la recherche inclut images libres de droit comme celles protégées par le droit d'auteur. Pour chercher des images avec licence, il vous suffit d'aller dans les paramètres puis de sélectionner Recherche avancée. Tout en bas de la page, vous avez la possibilité de choisir parmi 4 licences disponibles. Du coup, votre nouvelle recherche sera composée que d'images libres de droit d'usage ou plus. À tout moment, vous pouvez choisir une nouvelle licence grâce au menu déroulant ici. Surtout, n'oubliez pas de citer l'auteur de la photo, c'est la moindre des choses. Maintenant que vous êtes au courant des licences, parlons des banques d'images. Avec la recherche avancée de Google, j'ai découvert quelques sites d'images libres de droit avec la licence CC0. Voici tout d'abord Pixabay où on peut trouver énormément d'images en HD. Il y a aussi des illustrations ainsi que des images vectorielles et des vidéos. Ensuite, il y a publicdomainpictures.net avec un large choix de photos. Notez que pour un usage commercial, l'auteur n'a pas forcément eu l'autorisation des modèles, donc soyez prudents. Et enfin, nous avons Pexels. Les images sont d'assez bonne qualité. Soit elles appartiennent à un photographe qui s'est inscrit sur cette plateforme, soit les photos viennent d'un autre site. J'ai aussi trouvé 3 sites sympas avec la licence CC BY. Tout d'abord, vous avez Super Famous Images ou Super Famous Images avec mon super accent anglais. Bon, il n'y a pas beaucoup de photos, ce sont surtout des textures, mais ça peut être pratique pour certaines personnes. En plus, la plupart des photos sont en HD. Ensuite, il y a Freerange Stock. Les recherches se font en anglais et il faut s'inscrire pour télécharger une image. Et pour finir, il y a StockVault, encore un site en anglais, désolé. Sur ce site, vous trouverez des photos avec plusieurs licences, comme par exemple la Creative Commons CC0 ou ici avec une licence non commerciale. Bien évidemment, on a aussi Flickr ou Flickr, j'ai jamais réussi à le prononcer celui-là. Après votre recherche par mots-clés, vous pouvez sélectionner votre licence avec ce menu déroulant. Ensuite, vous n'avez plus qu'à télécharger l'image en sélectionnant la taille souhaitée. Le seul inconvénient avec ce site, c'est qu'il faut créer un compte Yahoo pour s'inscrire. N'oubliez pas de mettre un lien vers la page web où vous avez trouvé la photo. Vous pouvez retrouver tous les sites dont je viens de parler dans la description. Parlons maintenant de DeviantArt.
Au-delà du fait que ce soit un site qui nous permet de poster notre travail et d'avoir des retours du monde entier, c'est aussi une mine d'or niveau stock photo. C'est grâce à ce site que j'ai pu faire mes premiers photomontages. On peut trouver plein de choses comme des modèles hommes-femmes, des paysages, des animaux, des textures, des brushes et même des tutoriels pour apprendre de nouvelles techniques. Mais attention, quand je dis que l'on peut trouver de tout, c'est vraiment de tout. Cucu, nichon, nichon, bite. Faites gaffe à vos recherches. Niveau licence, il suffit de regarder la description d'une image ou d'aller sur le journal de la page de l'auteur. Vous pouvez aussi acheter des stocks exclusifs avec des points DeviantArt. Pour finir, parlons des banques d'images avec abonnement. Je vais passer assez rapidement dessus. Les prix des abonnements sont variés, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Comme pour les autres, vous trouverez les liens dans la description. Donc tout d'abord, vous avez Fotolia, une des banques d'images les plus connues. Elle a été rachetée par Adobe, qui en a profité pour faire en parallèle sa banque d'images liée à Creative Cloud, Adobe Stock. La différence entre les deux réside dans les abonnements, mais surtout dans votre façon de travailler. Adobe Stock est très pratique car l'on peut rechercher, acheter et utiliser les photos sans avoir à quitter l'interface des logiciels d'Adobe. Et c'est aussi très utile quand on travaille en équipe parce que ça devient une bibliothèque commune. Le petit truc aussi, c'est que lorsqu'on s'abonne pour la première fois, on a 10 images gratuites. Ouais, peut-être que je demande à Adobe de me sponsoriser. Vous trouverez également Shutterstock, mais aussi Deposit Photo, Dreamstime ou encore Getty Images qui a développé un plugin pour Creative Cloud. Vous pouvez donc gérer votre contenu Getty Images directement dans les logiciels de la suite Adobe. Il ne faut pas non plus oublier le site texture.com qui regroupe un grand nombre de photos de bonne qualité. Vous pouvez télécharger 15 images gratuitement tous les jours, il suffit juste d'avoir un compte. Pour finir, voici Photobash, un site que j'ai découvert récemment qui regroupe d'impressionnants dossiers de stock photo. Une dizaine sont gratuits, les autres sont payants avec des prix variés. Voilà qui termine notre petit tour d'horizon sur les banques d'images. En ce qui concerne ma création, voici les stocks que j'ai sélectionnés. Ils proviennent de DeviantArt, Deposit Photo, Fotolia, Pixabay, Shutterstock et Thinkstock. Bon après peut-être que j'en rajouterai ou alors j'en supprimerai, on verra bien. Dans tous les cas, je pense que c'est une bonne base pour une création. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je devrais en rajouter? Sinon, avez-vous d'autres banques d'images à conseiller? Dites-le en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!